Parole d'expert avec Gann Prévoyance. Je suis mariée, enfin j'envisage de me marier, et je voulais savoir si mon régime matrimonial va avoir des conséquences sur mes revenus à la retraite. Oui, car si votre contrat de mariage n'a pas d'effet direct sur votre retraite ou votre droit à demander la réversion éventuelle de celle de votre conjoint, il peut avoir des conséquences importantes sur vos revenus à la retraite. En fait, le système français peut être décomposé en 3 étages. Les régimes de base, légalement obligatoires, les régimes complémentaires, légalement obligatoires, et les formes d'épargne retraite collective ou individuelle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse au 3e étage, c'est-à-dire l'épargne retraite collective ou individuelle. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes marié sous un régime de communauté, vous serez généralement bien mieux protégé que si vous optez pour un régime de séparation de biens. Lorsque vous êtes marié sans contrat, comme la plupart des couples, c'est le régime de la communauté légale réduite aux acquis qui va s'appliquer. Ce qui signifie que tous les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf exception. Dans ce régime, l'épargne retraite constituée par l'un ou par l'autre des époux est commune. Or, beaucoup de couples s'imaginent que si le contrat retraite est souscrit au nom d'un des époux, il lui appartient exclusivement. Mais c'est faux. Il faut en avoir conscience car les conséquences sont importantes, notamment au moment où votre régime matrimonial est dissous, c'est-à-dire soit par décès ou par divorce. En fait, ce que je vous propose, c'est de distinguer 2 situations, l'épargne salariale et le PER. Pour ce qui est de l'épargne accumulée sur un plan d'épargne salariale, PE, PERCO, tout dépend de la date de constitution de votre épargne, avant ou après le mariage. En fait, les sommes issues de la participation, de l'intéressement, de l'abondement de l'employeur versé sur un plan d'épargne entreprise, un PERCO durant le mariage sont des biens communs, en sachant que l'épargne accumulée avant le mariage reste un bien propre. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux va reprendre ses biens propres et les biens communs vont être partagés entre les époux par moitié. Donc si un des époux veut conserver son plan d'épargne salariale, il devra veiller à récompenser son ex-conjoint en lui donnant la moitié des sommes investies sur le plan. En ce qui concerne le PER, en fait, il convient de distinguer la personne qui a souscrit le plan et son financement. D'après la jurisprudence majoritaire, le PER doit être considéré comme un bien propre par nature. Mais une récompense peut être due à la communauté en cas de divorce si le plan d'épargne retraite a été alimenté par des fonds commun. Alors c'est logique, parce que ce contrat retraite, il est indisponible à la date de la dissolution de la communauté. Il ne pourra profiter exclusivement à terme qu'au futur ex-époux titulaire du père. Il devra donc rembourser la communauté. Concrètement, lorsque le notaire fera les comptes, il va calculer les récompenses éventuelles. Et lorsque le plan d'épargne retraite aura été alimenté grâce à des actifs de communauté, les salaires notamment, il va réintégrer le montant de la valeur du contrat. Il existe une exception à cette règle en présence d'un PER assurance qui est débloqué en raison du décès de son titulaire au profit du conjoint survivant. Dans ce cas, aucune récompense n'est due. Là encore, c'est logique parce que le conjoint va en profiter. Pour conclure, je dirais qu'il y a 2 choses à bien garder en tête. Un, c'est qu'on oublie très souvent l'épargne retraite. C'est une erreur car c'est une partie de plus en plus importante dans le patrimoine des Français. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes marié sous un régime communautaire, vous serez mieux protégé. Parlez-en à votre conseiller, il est là pour vous aider, c'est son métier. Merci à Anne-Lise Charrier-Marsène, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale de Groupama Gann Vie, d'avoir répondu à la question.